Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation chapitre 3, verset 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce samedi 26 juillet 2025, prions ensemble. Seigneur, ce matin, je me réveille avec toi dans mes pensées. Merci pour ce nouveau jour, pour la vie que tu me donnes encore et pour ton amour qui ne faillit jamais. Je t'élève cette journée avec ces joies à venir, ces imprévus, ces rencontres. Sois le centre de tout. Seigneur, dirige mes pas, inspire mes choix, remplis mon cœur de ta paix dès le réveil. Donne-moi un regard neuf sur ce qui m'entoure, un cœur disposé à aimer, à pardonner, à servir, même si le programme est léger ou chargé. Je veux te chercher d'abord et m'attacher à ta présence. Seigneur, je t'offre ce samedi comme une offrande, faisant ce que tu veux. Si j'ai des inquiétudes, apaise-les. Si j'ai des décisions à prendre, éclaire-moi. Si je suis fatigué, renouvelle-moi. Sois mon énergie, mon repos, mon inspiration. Aide-moi à profiter sainement de ce jour et à y semer ta lumière. Ta parole déclare dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 23, que elle se renouvelle. Oui, tes compassions se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, le samedi est souvent un moment de pause et de transition, mais avec Dieu, chaque jour est une opportunité de croissance. Il veut te parler, te remplir, te surprendre. Commence ce jour dans la louange et laisse sa paix guider ton rythme. Je déclare que ce samedi est un jour de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je marche dans la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je choisis la paix, la simplicité et la gratitude au nom de Jésus-Christ. Je suis conduit, aimé et gardé par mon Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette journée. Rends-la belle à tes yeux. Sois présent dans chaque détail et que mon cœur te reste fidèle en tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire maintenant avec moi. Je vais t'orienter dans la prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Je te demande pardon, Seigneur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Si je viens devant ta face, c'est principalement pour te demander pardon, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Je t'accepte dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Dieu, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Dirige mes pas, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai aussi prié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de 1 Chronique, chapitre 1. Table généalogique, chapitre 1, verset 1 au chapitre 9, verset 44. Les 10 patriarches d'Adam à Noé, postérité de Noé. Table généalogique.
Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Meshou, Shelah, Lémec, Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Japhet, Gomer, Magog, Mada, Javan, Tubal, Meshech et Tiras, fils de Gomer, Ashkenaz, Dipha et Togarma, fils de Javan, Elisha, Tarzika, Kittim et Rodanim, fils de Cham, Cush, Misraïm, Pouts et Canaan, fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka, fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Misraïm engendra les Loudim, les Ananim, les Léhabim, les Naftourim, les Patrouzim, les Caslouim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né à Éhetz, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgaziens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amathiens, fils de Sem, Elam, Assur, Arpachad, Loud et Aram, Utz, Ul, Geter et Meshech. Arpachad engendra Shelach, et Shelach engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils, le nom de l'un était Pélech, parce que de son temps la terre fut partagée. Le nom de son frère était Jortan. Jortan engendra Almodad, Shelef, Atzamavet, Jérach, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abidmaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Jordan. Les 10 patriarches de Sem à Abraham, postérité d'Abraham, Sem, Arpachad, Shelach, Héber, Pelech, Réu, Séroub, Nachor, Terach, Abram, qui est Abraham, fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité: Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Adbeel, Mizam, Misma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Jetour, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, fils de Ketura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbach et Bak et Shoach, fils de Jokshan, Seba et Dedan, fils de Madian, Epha, Epher, Enoch, Abida et Eldal. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham engendra Isaac, fils d'Isaac, Ésaü et Israël, fils d'Ésaü, Eliphaz, Réuel, Jéhush, Jaélam et Coré, fils d'Eliphaz, Téman, Omar, Téphi, Gaëtam, Kenaz, Timna et Amalek, fils de Réuel, Nahat, Zerach, Shama et Misa, fils de Seir, Lotan, Shobal, Tibéon, Anna, Dishon, Éther et Dishan, fils de Lotan, Ori et Omam, sœur de Lotan, Timna, fils de Shobal, Aljan, Manahat, Ebal, Shephi et Onan, fils de Tibéon, Aja et Anna, fils d'Anna, Dishon, fils de Dishon, Amran, Eshban, Jitran et Kéran, fils d'Éther, Bilan, Zarvan et
Jarkan, fils de Disham, Outs et Aran, roi et chef d'Édom. Voici les fils qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérach de Bosra, régna à sa place. Jobab mourut et Oucham du pays des Thémanites régna à sa place. Oucham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Mazreka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Paï et le nom de sa femme Mehétabel, fille de Matred, fille de Mézarad. Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent le chef Timna, le chef Aja, le chef Jétred, le chef Olibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kanaz, le chef Téman, le chef Mitzra, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là des chefs d'Édom. Merci bien aimé pour votre patience. Nous sommes en train de lire la table généalogique Israël. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est à... Ce sont les patriarches d'Abraham, de Noé jusqu'à la postérité d'Abraham à Noé, postérité de Noé. Donc, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Rien n'est à... Tout est à prendre. Toute la parole de Dieu, toute la Bible constitue la parole de Dieu. Nous considérons toute la Bible comme étant la parole de Dieu et nous n'avons pas le droit de lire une partie et de négliger une autre. Parce que tous les livres de la Bible se complètent. Pour bien comprendre les Écritures, il faut lire intégralement la parole de Dieu, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit une journée de paix, de grâce, d'amour, de bonté. Que le Seigneur vous remplisse de sa présence, que les anges de l'Éternel soient avec vous pour vous protéger, qu'ils vous précèdent sur votre chemin. Que la grâce du Seigneur aussi soit avec vous. Que la paix de Christ qui dépasse toute intelligence soit aussi avec vous, bien-aimés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, surtout que ce jour soit le plus beau, le plus glorieux de tous les jours déjà vécus sur cette terre. Car le Seigneur dit à ses enfants qui seront toujours la tête et non la queue, et que nous irons de gloire en gloire, que nous serons toujours les premiers et non les derniers. Il faut veiller sur ça, bien-aimé. Il faut toujours être le premier dans ce que dans ton domaine. Toujours la tête et non la queue, parce que tu demeures en ton Dieu. Tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Tu es la source d'eau vive. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus. Amen.